Et à l'époque, les femmes égyptiennes étaient réputées pour leur moralité un peu relâchée. Alléluia. Mais malgré la beauté de cette femme, malgré la position de cette femme, malgré les avantages qu'il pouvait avoir à travers cette relation, amen, il a dit non. Il a dit non. Il a préféré la mort que céder à la tentation. Et souvent lorsque nous cédons à certaines tentations, ça ne fait que rallonger le temps de l'accomplissement de notre rêve. Et c'est pourquoi certains, au lieu de passer 10 ans de préparation, peuvent passer facilement 20 ans, facilement même terminer leur vie sans avoir accompli ce pourquoi ils sont venus sur terre. Alléluia. Au départ, il n'était pas prévu que le peuple d'Israël passe 40 ans dans le désert. Mais ce sont eux qui ont retardé Dieu dans son accomplissement. Amen. Dis à celui qui a été de temps ne retarde plus le Seigneur. Mais crains-le. Crains-le. Alléluia. Aujourd'hui, on voit de moins en moins des hommes intègres dans l'église. On voit des gens qui ont beaucoup de foi, beaucoup de zèle, mais l'intégrité, l'honnêteté, ce sont des valeurs qui sont un peu mises à côté, et négligées. Mais dans Proverbes, chapitre 28, verset 10, la Bible dit que les hommes intègres héritent le bonheur. Donc si tu veux le bonheur, sois intègre. Alléluia. Sois intègre. Et Dieu a vu cette position ferme de Joseph. Et c'est pourquoi, au lieu de mourir, parce que la femme de Potiphar avait prétendu qu'elle avait touché, il était accusé, il devait mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais à cause de son intégrité, Dieu l'a maintenu en vie. Et j'aime bien cette parole que la servante de Dieu Henriette donnait tout à l'heure en disant que si ton cœur bat encore, ça veut dire que tout est encore possible. Alléluia. Une circonstance qui ne te tue pas doit devenir le grand témoignage de Dieu. Amen. Quelque chose qui ne t'a pas tué, ça a tué d'autres, mais toi tu n'es pas mort. Si Dieu t'a maintenu en vie, c'est pour une raison. Alléluia. Tu es en vie, c'est pour une raison. Joseph était en vie pour la réalisation de son rêve. Alléluia. Prochaine étape, il arrive en prison. Mais il n'est pas dans une prison mineure. Il est dans la grande prison. Au milieu des prisonniers, comme on va parler aujourd'hui des prisonniers politiques. Alléluia. Il est dans la prison, la grande prison dorée. Alléluia. Et il arrive là. Au lieu de continuer de se lamenter, au lieu de continuer de pleurer comme certains d'entre nous, il continue de travailler. Alléluia. Mais qui a appris Joseph à travailler? Quand il était dans sa famille auprès de son père, Joseph ne travaillait pas. Ce sont ses frères, ses grands frères, qui continuellement allaient prendre le troupeau de la famille, aller dans des régions très très lointaines. Mais Joseph ne travaillait pas. Joseph c'était le fils à papa. Son fils a donné. Alléluia. Cultive ton mental avec la parole. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé à faire un peu de sport, j'ai compris que même pour faire du sport, il faut un mental d'acier. J'ai commencé par faire 10 minutes sur le tapis roulant. Au bout de 5 minutes, je dis, oula, c'est chaud. Et après 10 minutes, je suis passé à 15 minutes. 15 minutes, le processus se malade. Au bout de 12 minutes, je sens que non, là, je vais arrêter là, c'est plus possible de continuer. Au bout de... Et aujourd'hui, j'arrive à faire 45 minutes. C'est peut-être pas encore un exploit pour vous, mais pour moi, c'est un exploit.
45 minutes à 7.0 pour ceux qui connaissent. C'est beaucoup, hein? Aline, c'est beaucoup? Alléluia. Acclamez-nous. Alléluia. Tu marches sans arrêt. Faisons toujours les mêmes mouvements. Toujours dans la même direction. Et tu ne te fatigues pas. Il faut avoir un moral d'acier. Il faut avoir une volonté, mais une volonté forte. Et il faut avoir de l'endurance et de la persévérance. C'est pareil pour les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Ne vous relâchez pas. Même quand ça ne va pas, même quand tu es fatigué, encourage-toi avec la parole de Dieu. Je ne parle pas comme la fois dernière de l'optimisme, mais je reviens un peu là-dessus. Je ne parle pas de cultiver ton âme dans des pensées positives qui vont t'aider, c'est vrai, mais seulement sur le plan personnel. Mais c'est la foi qui va déplacer tes circonstances. C'est la foi qui va te faire triompher de ce que tu as au-devant de toi. Parce que moi, mon besoin, ce n'est pas simplement de dire que je vais m'en sortir, tout va aller bien. Je ne veux pas seulement moi-même me dire cela, mais je veux commencer à parler aux montagnes, à parler aux circonstances. Pourquoi? Parce que la foi me fait monter d'un cran dans les choses surnaturelles. Ce qui est impossible aux hommes, ce que les optimistes ne peuvent pas faire, ce que les hommes les plus positifs de la terre n'ont pas pu déplacer. Moi, au nom de Jésus, je peux le faire. Si quelqu'un est malade et que je prie au nom de Jésus, la maladie doit partir. Si une situation est bloquée et que je prie au nom de Jésus, la situation doit être libérée. Si mon enfant ne va pas bien, je peux prier. Si l'église a des problèmes, je peux prier. Si j'ai des problèmes de finances, je peux prier. Peu importe, ma prière avec ma foi vont faire la différence. La foi. La foi. Appuyez-vous sur Jésus. Jésus seul. L'homme n'est rien. Nous ne sommes rien. Tu ne peux pas compter sur toi-même. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas en nous ce pouvoir de naître, de grandir, de nous réaliser jusqu'à la fin et devenir ce à quoi nous sommes réellement appelés par Dieu. Impossible. On a besoin de fonctionner avec Dieu. Il faut que Dieu soit impliqué dans ton affaire. Il faut que Dieu soit impliqué dans ton business. Il faut que Dieu soit impliqué dans ton foyer. Il faut que Dieu soit impliqué dans ton choix. Il faut que Dieu soit impliqué dans ton mariage. Il faut que Dieu soit impliqué dans l'éducation de tes enfants. Il faut que Dieu soit impliqué dans la vision de l'église. Il faut que Dieu soit impliqué dans tes voyages. Il faut que Dieu soit impliqué. Il faut que Dieu soit impliqué. J'ai envie de crier à quelqu'un ce matin. Ouvre bien tes oreilles. Implique Jéhovah dans tes projets. Et tes projets réussiront. Il a dit l'enfant, le projet dans son cœur, mais la bouche qui parle de la fin, qui parle de le résultat, qui parle de la progression, qui parle de la percée, vient de l'Éternel. Si l'Éternel apporte son oui dans ce que tu fais, tu réussiras. Peu importe que les portes soient fermées, parce qu'il est le Dieu des opportunités. Au temps fixé, il fera en sorte que tu rencontres certaines personnes, que tu fasses face à certaines réalités, et sache-le, ce que tu pensais qui était vrai va devenir réalité. Dieu a le pouvoir d'amener ce qui est invisible à devenir visible. Je ne sais pas quel est ton problème. Si on t'a donné des voies détournées pour avoir tes papiers, dis non. Reste intègre. Jusqu'à la fin. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Dieu ouvrira les portes. Laisse Dieu ouvrir les portes pour que seul à lui revienne la gloire et non pas un homme ou une organisation. Soyez radicaux avec certaines choses. Sachez dire non quand il faut dire non. La Bible dit oui, que ton oui soit oui. Dis non, que ton non soit non. Mais ne relâche pas dans tes décisions. Alléluia. Car ce qu'on rajoute vient du Dieu. Et Jésus dit, il a vaincu le monde
Si Jésus a vécu le monde, tu peux vaincre les tentations qui sont devant toi sur ton chemin d'épreuve, sur ton parcours, le parcours de ta vie. Jésus a vaincu pour toi. Accroche-toi sur lui. Il te donnera la force de dire non et de résister. Alléluia. Préfère la prison. Préfère la mort. Beaucoup de grands hommes sont morts. Alléluia. Parce qu'ils ont préféré rester à l'écoute de Dieu. Mais leurs idées continuent de courir jusqu'au jour d'aujourd'hui. La dernière étape, c'est l'antichambre, j'aime appeler l'antichambre de succès ou l'antichambre de l'élévation. Quand on commence à voir les premières molécules, les molécules de notre réalisation, les molécules de notre miracle, alléluia, tu commences à voir, oh Seigneur, pendant un certain temps c'était dur. J'avais l'impression que toutes les portes m'étaient fermées, mais je me rends compte maintenant, Seigneur, les choses s'emboîtent. Alléluia. J'ai l'impression de glisser sur un chemin qui n'a pas été préparé par moi, mais quelqu'un, une force supérieure est en train de me pousser vers un but que je vois déjà. Alléluia. Les choses que l'œil humain n'a point vues, les choses que l'oreille humaine n'a point entendues, ces choses, Dieu va les réaliser dans ta vie. Alléluia. Mais il faut que tu persévères. Alléluia. Et pendant qu'il était dans cette prison, vous savez, Joseph n'a pas fait que travailler la terre. Quand on parle de gouvernance, c'est-à-dire qu'il a géré des biens et il a géré aussi des hommes. Alléluia. Donc, quand il arrive en prison, c'est un homme assis. C'est un homme posé, c'est un homme organisé. C'est un chef. Il a déjà cette étoffe là, alors qu'au départ, c'est un petit enfant de 17 ans. Alléluia. Mais là, il a l'étoffe d'un chef. Dis à celui qui est à côté de toi, je n'ai peut-être pas l'étoffe d'un chef, mais je suis un chef. Amen. C'est pourquoi ne minimisez jamais quelqu'un quand il est dans ses souffrances. Parce que vous ne savez pas ce qui sera demain. Et j'aime souvent dire aux gens, tant que c'est possible à ton niveau, continue de faire le bien aux gens, même à ceux qui te font du mal. Parce que peut-être que demain, c'est toi qui seras leur chef et c'est eux qui auront besoin de toi. Alléluia. Il est organisé. Il gère les prisonniers du roi. Et l'antichambre, c'est l'étape des opportunités. Ces opportunités que tu as attendues pendant des années, voilà que brusquement, des gens commencent à s'intéresser à toi. Ce n'est pas Joseph qui est allé chercher les opportunités, mais ce sont les opportunités qui sont venues à lui. Ce n'est pas Joseph qui est allé chercher les chansons du roi par lesquelles Dieu allait l'introduire dans le palais de Pharaon, mais c'est les chansons du roi qui est venu jusqu'à lui. Et vous savez ce qui a fait la différence? Pour que Joseph traverse cette dernière étape et arrive au stade de l'élévation, ce n'était pas sa sagesse, non. Ce n'était pas son intelligence. C'était son don. C'est son don qui a fait la différence. En nous, nous avons des trésors. Et nous avons des dons. Alléluia. Il y a certains talents, nous sommes nés avec. Il y en a d'autres que nous avons acquis par la connaissance à l'école, par des amitiés, par des contacts, ou par tout simplement les réalités de la vie. Et Joseph, Dieu va l'utiliser à ce moment précis. Il permet que les chansons et le palettier fassent un rêve. Dites rêve. Il reste toujours dans son domaine. Alléluia. Mais ce n'est plus le même homme. Parce qu'au départ, il était incapable d'interpréter, de discerner ce que Dieu lui disait. Mais parce qu'il a cultivé cette communion avec le Saint-Esprit, il arrive à la prison. Non seulement il s'explique à lui-même ses propres rêves, mais Dieu lui donne l'habileté de pouvoir expliquer les rêves des autres. Pourquoi? Parce que c'est ce don qui devait le mener jusqu'au palais. Pourquoi? Parce que c'est ce don qui devait également le propulser en tant que gouverneur de l'Égypte. Un seul don. Par un seul don,
Dieu peut te propulser très loin dans les nations. Par un seul don, Dieu peut apporter la guérison dans ta famille. Par un seul don, Dieu est capable d'ouvrir des grandes portes financières pour que ton rêve se réalise. Un seul rêve. Mais seulement nous allons voir quand il arrive chez Pharaon et qu'enfin Dieu l'élève. Il va avoir besoin et de ses dons et de toutes les connaissances qu'il a acquises pendant son parcours. Comment gérer le bien, comment gérer les hommes. Il avait d'abord commencé par gérer la maison de Potiphar. Alléluia. Après, il a commencé aussi à gérer, on va dire entre guillemets, la politique de l'Égypte. Parce que ces prisonniers politiques, on peut dire qu'il était devenu comme leur conseiller. Il leur portait secours. Et c'est sûr qu'il leur parlait des problèmes qui se passaient dans la cour de Pharaon. Donc avant même d'arriver chez Pharaon, Joseph connaissait l'ambiance politique de la nation. Alléluia. Il avait toutes les clés. Dis, j'ai toutes les clés. S'il faut aller à l'école, peu importe l'âge, va à l'école. S'il faut travailler, peu importe l'âge, travaille. Ne dis pas que je suis en train de perdre mon temps. Tu ne perds aucun temps. Parce que tout ce que tu es en train de faire, toutes ces connaissances que tu es en train d'acquérir, tout ce que tu es en train de faire, ça te servira lorsque ton chemin sera totalement ouvert et que tu feras les choses auxquelles tu as été destiné de faire. Alors tu connaîtras la valeur d'aller à l'école. Tu connaîtras pourquoi il fallait que tu te lèves tous les matins. Même quand il fait très froid, tu n'as pas envie. Dieu t'enseignera alors. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta destinée. Je ne sais pas. Dans toutes les générations, Dieu a suscité des hommes pour répondre à un besoin. Que ce soit un besoin familial, un besoin national, même un besoin continental, sinon planétaire. Je ne sais pas quelle est ta destinée. Mais je pense que tout au long de notre voyage, ce matin, il y a certaines choses que tu commences à comprendre. Que quelqu'un dise, il s'agissait de moi. Alléluia. Je ne t'ai pas entendu. Ah, il s'agissait de toi. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta destinée. Mais Joseph est allé jusqu'au bout de son rêve parce qu'il connaissait son rêve. Et il connaissait son Dieu. Il avait une telle confiance en ce Dieu, une telle confiance que rien ne pouvait l'arrêter. Même pas les obstacles, même pas l'esclavage, même pas la prison, rien ne pouvait arrêter Joseph. Il voyait à travers les obstacles et les circonstances des opportunités et des occasions pour pouvoir arriver à la réalisation de son rêve. Pourquoi? Parce qu'il vivait ce rêve chaque jour. En aucun moment, Joseph ne s'est plaint pour dire Seigneur, c'est pour quand? Alléluia. En aucun moment, Joseph ne s'est plaint pour dire c'est comment que ça va se passer. En aucun moment, Joseph ne s'est plaint pour dire Seigneur, j'ai trop de problèmes dans ma maison, dans mon foyer. Il n'y a absolument aucune excuse pour nous de réussir dans tout ce que Dieu nous a appelés à être. Et ce n'est pas ton image, ton apparence d'aujourd'hui qui détermine ce que tu seras demain. Ce n'est pas ta position ou ta situation financière d'aujourd'hui qui va déterminer ce que tu seras demain. Tout est entre les mains du Seigneur. Mais il dit, fais-moi confiance et marche avec moi. Cet exemple est là pour nous instruire, pour nous orienter, mais aussi pour certains pour les corriger, à revenir au pied du maître et laisser Dieu nous enseigner, laisser Dieu nous façonner, laisser Dieu nous former, parce que le temps de la préparation appartient à Dieu et non pas à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui doit déterminer lorsque sa préparation est terminée. Tu ne peux pas dire non, là je suis prêt. C'est Dieu lui-même. Et à travers certains signes, tu peux reconnaître que tu es arrivé à la fin. Alléluia. Où est les chansons? Où est les chansons qui vont me mener jusqu'au bout? Le rôle des chansons, c'était juste un rôle intermédiaire.
permettre qu'il rentre. Donc il y a certaines relations qu'il faut couper. Parce que c'est juste pour une raison. Amen. Juste pour une raison. C'est pas pour faire la camaraderie. Alléluia. Mais certaines personnes, Dieu les met pour un temps. C'est pour une raison. C'est pour une raison que tu es né et que tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est pour une raison que Esther est devenue reine. Pour une raison. Dieu a permis que Vashti commette cette erreur. C'est pour une raison. Pour répondre aux besoins du peuple. Parce que le peuple juif devait être exterminé. Aman avait établi un certain projet d'extermination. Mais Dieu avait vu ça longtemps en avance. Et comme il est planificateur, il va susciter Esther. Il va la placer à la tête. Alléluia. Et son oncle Mardoché, lorsque les bousculades, lorsque les dangers, les menaces ont commencé à se faire sentir, va dire à sa fille, Esther, à sa nièce, que c'est certainement pour cette situation-là que tu es devenue reine. Et quelqu'un clame le Seigneur.